Bonjour, bonjour à vous, les signes de la Vierge. Je vous accueille pour votre tirage de cartes du mois d'avril 2025. On va aller voir d'entrée les énergies qui vous accompagnent avec les lames majeures du tarot. Donc on va aller voir pour vous, Vierge. Et nous avons l'empereur qui sort. L'empereur où vous avez vraiment besoin de vous retrouver dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, peut-être un projet, quelque chose qui devait se faire, mais différemment en tout cas. Il y a une autonomie, quelque chose où vous voulez être seul à diriger, vous formez ou formatisez quelque chose par rapport à un enseignement. Sur le plan professionnel, on regarde derrière les cartes, nous avons le jugement, donc ça peut parler aussi de communication claire dans du management aussi, peut-être que vous managez du personnel aussi, hein, où vous allez apprendre à le faire. On a l'autorité, on a quelque chose qui parle de pouvoir, de stabilité, un besoin d'organiser votre vie différemment, Vierge. Alors ça va complètement avec votre signe qui est très organisé déjà, et il y a un petit peu plus de rigidité en tout cas pour ce mois d'avril, pour vous connecter, peut-être même, vous voyez, j'ai quand même le travail qui sort, peut-être même par rapport à des énergies, aujourd'hui vous avez besoin de vous repérer, ou sur le temps, ou sur un emploi du temps, un travail sérieux, bien fait. Peut-être que vous aurez des personnes aussi à diriger, hein, je vous l'ai dit, du management. Ça parle bien du travail en tout cas. Vous êtes en ce moment, peut-être pour ce mois d'avril, sur quelque chose qui a une énergie, une belle énergie pour quelque chose de sérieux. Voilà, si vous vous posez la question, est-ce que je peux faire quelque chose par rapport à ce projet? Est-ce que je peux vraiment le faire ou est-ce que ça fonctionnera ou ne fonctionnera pas? Vous pouvez déjà vous dire que ça va bien fonctionner et qu'il y aura une belle réussite parce que vous serez dans cette rigueur, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, vous avez décidé de faire quelque chose dans ce sens. Il y a comme une ouverture qui va se faire par rapport à une organisation. Ça peut parler de groupe aussi, hein, où vous prendrez des décisions, on va vous poser des questions et vous serez dans pas dans cette rigidité, mais cette autorité de répondre au bon moment, quand il le faut. Peut-être que vous serez interrogé aussi sur le plan professionnel et vous gagnerez en sympathie et en engagement, c'est-à-dire que vraiment on voudra de votre candidature, par exemple, si vous postulez pour un poste. Alors, on va aller voir d'autres informations. Sur un dos de cartes, nous avons le chakra du cœur. Donc il y a des choses aussi à travailler sur les sentiments, sur des choses sentimentales, sur l'amour, sur l'estime de soi. Ça va bien avec l'empereur, peut-être une estime de soi qui était un petit peu trop... il y a un petit peu de laisser aller, c'est-à-dire que vous vous estimez, mais peut-être que vous reprenez confiance en vous. Vous voyez, il y a quelque chose. Alors ici, ça nous parle de quelle énergie vient de l'extérieur pendant ce mois. Et vous avez une énergie qui vous dit quelque chose qui vient de l'extérieur, on est bien d'accord, une énergie où vous cessez de vous faire du mal. Il y avait un petit peu d'auto-sabotage et là on voit ici avec ces cartes que vous cessez de vous faire du mal. Vous dites finalement que vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin de cet équilibre et de vérité. Peut-être qu'il y a des choses qui viennent de l'extérieur, vous bousculez pour vous dire des vérités, la réalité que vous n'entendiez pas toujours, hein. Donc il y a un événement de l'extérieur qui pourrait vraiment... Alors, souffrir en silence, oui, il y a ce mot, mais ça pourrait être aussi quelque chose qui bouleverse, une émotion que vous devez délivrer par rapport à la réalité, à une vérité que vous allez vivre.
Alors ici, ça parle de conseil. Le conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment un nouvel amour. On vous conseille, si vous êtes célibataire, d'accueillir un nouvel amour, d'y croire. Il y a des changements à faire au niveau financier et matériel, de vous donner un petit peu plus les moyens de réussite. On a l'empereur ici qui vraiment va organiser les choses. Lui, il organise bien les choses pour la réussite. Il sait ce qu'il faut faire, il est stratège. Il est, voilà, il est dans son business, on va dire, hein. Donc peut-être que vous avez un nouvel amour. Un conseil, on vous dit d'aller vers un nouvel amour si vous n'y croyez plus, mais de changer de carrière, de changer peut-être de lieu de vie ou d'endroit, de recommencer votre vie dans un lieu qui vous convient mieux, où vous trouverez davantage d'opportunités en amour. Ici, avec quel état d'esprit vous finissez fin avril? Eh bien, dans la sagesse et la prospérité. Il y a quelque chose qui démarre, on est bien avec le chakra du cœur, des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez certainement visé avec sagesse beaucoup plus à rebondir sur quelque chose dans l'abondance, en tout cas de réussir, d'y croire, d'avoir la chance de faire partie peut-être de personnes qui vont vous aider à réussir, hein. On voit que vous avez un plan, hein, et ça va bien, encore une fois, avec l'empereur. C'est que vous avez un plan qui va être dirigé d'une main de fer. C'est peut-être vous, cette main de fer, mais tout en étant souple aussi avec la sagesse, connaître vraiment ce que vous pouvez faire et connaître certaines choses que vous ne savez pas ou que vous ne pouvez pas faire. Au niveau de l'énergie qui vous aide ce mois-ci, vous avez le chakra de la gorge, donc la communication sera très bonne, très bien, vous aurez vraiment un dialogue, une conversation intéressante avec des personnes, de nouvelles personnes dans votre vie. C'est vraiment des aides, peut-être des aides extérieures inattendues, des personnes qui viennent vraiment vous aider, peut-être aussi comme si c'était votre guide spirituel aussi qui vient vous protéger avec ces cartes. Ok. Alors, on a d'autres cartes à regarder pour voir un petit peu ce que ça se dit. Alors, on a ici la campagne, connexion avec les éléments de la nature. Il y a comme une histoire où vous recherchez un foyer, vous recherchez une maison, vous recherchez un endroit où vous vous sentirez beaucoup mieux, peut-être à la campagne, pour vous retrouver dans des éléments naturels. Vous voyez, on nous dit la campagne, la montagne, reprenez des forces, peut-être pour des vacances au mois d'avril, trouver un lieu de vie pour vous épanouir, faire en sorte de... Alors ici, c'est un copier-coller, c'est peut-être des idées, ça va vous donner des idées pour chez vous. En tout cas, on a l'élément eau qui sort. Beaucoup d'émotions pour vous, avec une sorte de fatigue. Certainement que vous allez reprendre des forces pour le mois d'avril. Vous avez besoin de prendre du recul et d'être bien de ce côté-là. Du recul pour attaquer en meilleure forme par rapport au projet que vous avez professionnel. Ici, ça nous parle d'inattendu. Qu'est-ce qui va être inattendu pour vous? Les signes de la Vierge, eh bien, vous visez à long terme. Vous allez planifier ici, avec l'as de bâton, l'empereur, vous planifiez quelque chose. Chaque étape, les prochaines étapes seront très importantes. On voit ici une surprise qui pourrait venir à long terme. Si vous planifiez bien les choses, si vous le faites sérieusement et que vous vous organisez, il y a d'excellentes choses qui seront à venir. Il y a une satisfaction inattendue du travail ou d'une reconnaissance de votre travail. Ça, c'est le côté un petit peu, le frein qui pourrait venir à vous dans ce mois de avril. C'est un petit peu comme si vous étiez un petit peu réticent par rapport aux nouvelles personnes dans votre vie. Peut-être qu'il y a des personnes que vous jugez trop rapidement, trop rapidement et facilement, sans vraiment... alors, juger, c'est pas un très joli mot, mais peut-être que vous vous méfiez, voilà, c'est plutôt le mot. Vous vous méfiez des personnes de votre entourage. Peut-être que parfois, c'est compliqué de faire une analyse, hein. On voit bien cet empereur qui analyse, hein. Peut-être que vous êtes un chef d'entreprise, que vous devez employer une personne, peut-être que vous devez choisir une collègue avec qui travailler au mieux, et parfois c'est un frein parce que vous n'avez pas confiance facilement avec certaines personnes, donc c'est parfois compliqué.
Ici, avec l'as de l'hiver, on vous dit ne soyez pas découragés par les défis sur le chemin. Il est important de communiquer clairement et avec précision. De nouvelles idées étonnantes qui devraient se présenter. On est d'accord, laissez la chance opérer, on va dire, hein, ce mois d'avril. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a adieu la routine. Bon, ça va parler, hein, je vous le dis, je l'ai dit pour tous les signes. Ça parle ou ça ne parle pas, mais en tout cas, ce sont des messages pour le côté sentimental, pour les couples et pour les célibataires. Donc, vous prenez ce qui vous parle, c'est très important. Et puis vous laissez de côté ce qui ne fait pas du tout écho. Donc du coup, par exemple ici, adieu la routine. On a une carte ici qui vient. Bon, comme elles sont venues à plusieurs, moi je vais en prendre d'autres. Et nous avons vie en commun. Donc il se pourrait, adieu la routine, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui vivent en couple, qui ont besoin d'échappatoire un petit peu, vous voyez, de se changer les idées, parce qu'une vie à deux, parfois ça peut être compliqué. Donc on a besoin d'exprimer sa lassitude sur la routine. Changement positif dans une relation existante, on voit bien que c'est une histoire de couple ici, hein, dans les messages, où on a besoin de mettre un petit peu plus de piment, on va dire, hein, dans cette vie commune. Peut-être un voyage à organiser. Désespoir pour ceux qui sont célibataires. Gardez espoir, on vous dit. Gardez espoir. Il y a de l'imprévu qui va arriver pour vous. Donc il faut garder espoir. Il ne faut pas désespérer. Bien observer ce qui vous entoure. Avec le temps, les choses vont venir, vous voyez, on vous le dit. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez une surprise inattendue, imprévue qui arrive. Hein. Ensuite, besoin de vous reposer, les couples, si vous êtes en couple ou voire célibataire aussi, hein, de prendre du recul, de prendre des vacances, de vous faire plaisir. On voit un petit peu de détente aussi, besoin de se détendre. Et puis pour certains aussi, on vous demande attention à la manipulation, attention de ne pas vous faire manipuler par une personne qui n'est pas vraiment dans les mêmes énergies que vous, et qui vraiment, parfois quand on est un petit peu comme ça en mode réparation, en mode repos, on ne voit pas toujours des personnes que vous manipulez en amour. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer, si vous êtes célibataire, une personne pendant un voyage, et il se pourrait que vous y voyez beaucoup plus clair. On a la lunette ici qui vous fait voir eh bien, ce manipulateur, une personne voilà, qui n'est pas pour vous. On va aller voir maintenant le message des portes magiques de l'univers. Et vous avez l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Alors, ici, c'est un petit peu la carte qui vous raconte. 28. Et qui vous dit... Notre désir de liberté, de réalisation et de bonheur croise le chemin du respect de soi, de l'autre comme celui de la nature, de la planète. Ancrée au plus profond de nous-mêmes, cette vertu nous connecte à la puissance de notre cœur et à l'âme du monde. En la vivant au quotidien, notre conscience s'éveille à toutes nos valeurs spirituelles. Alors la solidarité, la tolérance, l'amour de soi, la compassion comme le bien-être animal et la sauvegarde de la planète deviennent une évidence. Nous cherchons à adopter des comportements profondément respectueux en comprenant combien nous faisons un avec le tout. C'est un message qui vous dit, cette carte vous invite à une expérience profondément libératrice, celle du respect dans toutes ses facettes. Vous ressentez peut-être une perte d'énergie ou bien vous avez le sentiment d'un décalage entre ce que vous vivez et votre philosophie de vie. Parfois vous pouvez avoir la sensation d'être manipulé, à d'autres moments vous vous sentez infidèle à vos valeurs humaines ou écologiques. Pour changer de paradigme et vivre votre vérité, vous avez besoin d'écouter la voix de votre conscience. Elle vous demande d'intégrer le respect dans tous vos agissements au quotidien.
Voilà un petit peu ce message. Et puis pour finir, nous allons regarder l'oracle de Vinci. Au niveau professionnel, ça peut vous donner quelques pistes, puisque vous avez quand même pas mal de cartes qui parlent du professionnel. Donc quelques pistes pour vous, les signes de la Vierge. Je vais aller choisir la carte. Alors, ici, vous avez prudence, intuition et vigilance qui sort. Voyez, regardez cette belle carte. Alors, numéro 23. J'y étais presque. Alors, ici, c'est « Il n'y a que ta petite voix qui sait mieux que le monde ». Même s'il est difficile de s'abandonner à sa seule intuition, si elle venait à nous tromper, nous le vivrions toujours mieux qu'en ayant été influencés par le choix de quelqu'un d'autre. On t'invite ici, avec le message de cette carte, à la plus grande des vigilances. Il te faudra bientôt redoubler de prudence dans une situation. Il pourrait s'agir d'un achat peu intéressant pour toi, d'un mauvais investissement ou d'une mauvaise association. Les partenaires qui deviendront bizarres ne changeront plus. Il te faudra donc aussi faire attention à toutes les promesses qui te concerneront. Il y aura plus de fraude plus que d'habitude, ainsi que des coups bas si tu ne te méfies pas assez. Par contre, si tu sais regarder les choses avec un regard plus averti, il n'y aura rien à craindre, car tu empêcheras les entourloupes de prendre vie. Écoute plus ton intuition que d'habitude si tu veux dormir sur tes deux oreilles. Il en va de même pour les prêts en tout genre. Évite-les sur les 3 mois à venir. Pas de prêt de ton matériel personnel à une personne que tu ne sentirais pas trop, même si c'est une amie, et ne prête pas d'argent non plus durant cette période. De même que tu ne devras pas faire confiance juste par la parole. Il faudra acter toutes les transactions pour éviter les problèmes et les malentendus. Le contrôle et l'engagement n'excluent en rien la confiance. Alors, si ton intuition insiste pour que tu sois plus prudent, vigilant, surtout écoute-la. Bon, vous avez compris le message, c'est vraiment important d'être prudent pour vous. On avait l'empereur dans ce sérieux, cette autorité au niveau du travail, donc on a compris. On va aller prendre un petit message ici avec ces petites cartes, donc hop, et vous avez « Regarde autour de toi ». Regarde autour de toi, les vierges, ce n'est pas encore avec toi. Bon, si ça vous parle, tant mieux. En tout cas, c'est vraiment pour vous dire d'être vigilant et de regarder finalement les personnes qui interagissent avec vous, en tout cas, autour de vous. On avait la manipulation en amour, on avait un petit peu de souffrance aussi au niveau des projets, enfin pas des projets, mais une souffrance peut-être par rapport à des blocages sur le plan du chakra du cœur, des ressentis. Vous verrez, vous me direz en commentaire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo, ce tirage de cartes. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles visions, ou en tout cas prévisions, et vous souhaite un bon mois d'avril.